Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et je vais regarder vos énergies pour le mois de mars. C'est parti. Bonjour les lions, on va faire une guidance pour le mois de mars, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium en lion, c'est-à-dire plus de 3 planètes, cette vidéo vous concerne. Donc on va faire les énergies pour le mois de mars, pour les lions. Il y a un premier message qui vient de sauter, c'est la lune. Les lions, il y a des angoisses au mois de mars parce que vous n'avez pas de visibilité. Ne vous inquiétez pas, faites confiance. Les choses sont en train de se mettre en place, sont en train de mûrir en vous. Ok, la lune, ça peut parler aussi de choses qui sont cachées, qui vous sont encore cachées, qui vont vous être révélées. Donc ça, c'est le premier message qui saute. On va aller voir... les énergies, je vais vous faire un tirage en croix pour le mois de mars. Pour vous, les lions. Alors, les lions pour le mois de mars. C'est parti. Ok, donc, la carte de coupe, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier me parle du fait que vous n'arrivez pas à demander de l'aide, les lions. Vous en avez pourtant besoin. Vous avez besoin d'aide concrètement. Donc, aide-moi à déménager, aide-moi à trouver du boulot, aide-moi psychologiquement, j'ai besoin d'une épaule sur laquelle m'appuyer. Enfin, vous voyez, on peut pas s'en sortir tout seul dans la vie. Ok, on peut pas s'en sortir tout seul. Vous avez besoin d'aide, les lions. Donc, demandez de l'aide. Ne restez pas seul dans le froid comme ça, dans le besoin. Je suis certaine qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter, demander de l'aide. Si c'est pas des gens qui sont déjà dans votre vie, essayez, je sais pas, tournez-vous vers des institutions, vers des groupes. En tout cas, n'essayez pas d'y arriver tout seul. On a tous besoin d'avis, on a tous besoin des autres, en gros. Donc voilà le premier message qui vient pour vous les lions, c'est le 5 de denier qui incarne la précarité. Mais la précarité, pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle devrait rentrer dans l'église et dire « aide-moi ». Mais voilà, c'est la difficulté à se faire aider. Ok, alors, on va voir les énergies des lions pour le mois de mars. C'est parti. On y va. On va regarder vos énergies, les lions. Respirez. Ok. Voici vos énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer tout au long du mois de mars, que vous allez incarner. Donc, on a l'énergie dans laquelle vous rentrez en ce début de mois de mars. Vous êtes en pleine transition, les lions. En pleine transition, vous jonglez entre deux personnes ou entre deux boulots, ou en tout cas on vous demande de faire preuve d'effervescence, de jouer sur plusieurs tableaux. Si ça concerne votre vie sentimentale, vous avez le droit, si la personne en face ne s'engage pas, de ne pas vous engager également et de voir plusieurs personnes voilà, en même temps. Si c'est plusieurs dossiers pour le boulot, c'est pareil. Tant que vous n'êtes pas engagé sur un dossier, voilà, vous répondez à plusieurs appels d'offres. Vous êtes, si vous voulez, sur plusieurs choses en même temps. Ça peut vouloir dire aussi que, donc il y a une transformation. Je vous ai parlé de passer d'un état à un autre. Ça veut vous parler aussi du fait qu'il ne faut pas que vous oubliez de vous amuser. Ok? Prenez du plaisir dans ce que vous faites. D'accord? Alors, ça, c'est les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ok. Bon, je les retourne toutes, hein. Ok, super. Bon, il y a du nouveau, hein. Vous quittez quelque chose qui vous ne convenait pas pour aller vous diriger vers quelque chose de bien plus grand, de bien plus construit, qui correspond beaucoup plus à vos valeurs. Alors, ce qui va vous permettre d'avancer, les lions, c'est que vous êtes en pleine, comment dire, en plein deuil. Mais deuil, si vous voulez, c'est pas assez représentatif de tout ce que ça veut dire. En fait, si vous voulez, vous partez d'un point A extrêmement douloureux, compliqué, voilà, et vous aviez besoin d'aide, c'était compliqué, maintenant vous vous transformez, vous passez à autre chose, vous jonglez entre deux personnes, entre deux états, et ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mars, c'est que de toute façon, le deuil est en train de se faire. Le deuil, ça ne veut pas forcément dire que vous avez perdu quelqu'un. Le deuil, ça veut dire que vous avez compris que
voilà, les choses ne seront plus jamais comme elles étaient et que du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous vous dirigez vers quelque chose de bien plus positif, de bien plus en paix avec qui vous êtes et bien plus heureux. Hein. C'est comme si là, le village d'avant, il avait complètement brûlé. Qu'il y avait eu des pertes, qu'il y avait eu la guerre en fait, et donc du coup il prend sa femme, sa fille ou son fils et il traverse une rive. Évidemment l'âme en peine parce qu'il y a eu des échecs, il y a eu des peines, il y a eu des choses compliquées à gérer, mais la bonne nouvelle c'est qu'il se barre, il prend, voilà, vous prenez si vous voulez les lions ce qu'il faut garder et vous vous dirigez vers quelque chose de plus heureux. Donc vous le faites, vous êtes en mouvement et ça c'est les épées. Hein. Les épées, c'est les pensées. Donc, votre santé mentale est en train de s'améliorer, les lions. C'est super positif, hein. Mais parce que vous reprenez du plaisir, vous voyez plusieurs personnes à la fois, vous faites passer plusieurs entretiens. Si vous avez déjà un boulot, si vous voulez, vous vous laissez plus avoir par la vie. Et vous essayez d'être sur vous jouez sur plusieurs tableaux, en fait. Là où vous serez à la fin de ce mois de mars, les lions, c'est le pape. Le pape, c'est les institutions, c'est vous allez rentrer dans le moule. Alors, ça veut pas dire que vous allez vous normaliser et perdre votre unicité, votre marginalité et tout ça. Les lions, vous êtes quand même hyper... unique, hyper passionné, hyper théâtral, hyper flamboyant. Donc de toute façon, loin de moi l'idée de vous dire que vous allez rentrer dans le moule. Mais voilà, si vous cherchiez du boulot, vous allez trouver. Si vous cherchez un partenaire, vous allez trouver. Si vous cherchez à ce que la vie soit plus rangée, organisée, avec plus d'espoir, le pape m'indique qu'effectivement, voilà, à la fin du mois de mars, vous passez à des choses sérieuses et vous rejoignez un groupe qui vous attendait, qui a besoin de vous. Ce groupe a besoin de vous. Donc hyper positif quand on passe de je reprends du plaisir. Vraiment, on a démarré à la carte de coupe avec le 5 de denier qui est vraiment waouh. Faut apprendre à demander de l'aide, restez pas dans votre coin. Vous avez de la valeur. Voilà, faites appel. Voilà, aidez-vous vous-même, enfin prenez en considération que là, telle quelle, la situation, elle va pas, quoi. Vous êtes pas bien, vous êtes pas confortable. Le 5 de denier, c'est vraiment pas confortable. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous reprenez du plaisir, vous ressortez votre côté un peu jeune, un peu voilà, joueur. Allez, on y va, tout est possible, j'essaye plusieurs choses, je tente. Il y a du mouvement, il y a une santé mentale qui s'améliore et du coup, on rejoint un groupe qui nous attend, ou en tout cas, on rentre dans le moule et on reprend espoir parce que c'est ça le pape. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois de mars, les poissons, les lions, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est prendre soin. Les lions, vous en avez marre que les choses ne soient pas rentables sur le long terme. Oui, bon pour ça, il faut que vous nourrissiez les gens, vos projets, telle une mère juive, c'est-à-dire pour régater les gens qui sont autour de vous, les gens qui participent à votre vie. Vous avez vraiment besoin de prendre soin au mois de mars, de prendre soin de vos dossiers, de prendre soin de vous. Prendre soin, c'est se reposer, garder du temps pour rêver, garder du temps pour faire du sport, garder du temps pour se cultiver, se dépasser, dépasser ses limitations. Ça doit me parler. Ses limitations mentales. C'est-à-dire qu'il faut vraiment genre toujours plus loin. Allons-y. Faut se dépasser ses propres limites. Et donc vous avez vraiment besoin d'être dans des énergies de terre, de concret, donc prendre soin de son enveloppe, prendre soin des gens, renvoyer les invitations, appeler les gens que vous aimez, renvoyez-leur une invitation, enfin je veux dire, soyez dans le soin. Voilà, je peux pas le dire plus clairement. La reine de denier, c'est la reine de terre, celle qui veille au grain. Donc allez-y, soyez bienveillants et faites en sorte que les choses prospèrent. Soyez dans l'abondance, manifestez l'abondance. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous commencez mal le mois de mars. C'est un peu c'est un peu compliqué et bam, vite vous mettez des choses en place. Vous quittez les situations que vous devez quitter, vous rejoignez les groupes parce que vous aviez besoin d'aide. Donc là, il y a un esprit communautaire qui est très agréable. Hein. Et puis voilà, il y a cette espèce de
comment dire, de bienveillance envers vous-même, vous valorisez des gens, vous valorisez vous-même. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet affectif qui démarre. Le valet, c'est l'apprenti, c'est le débutant. Vous êtes en train de développer des sentiments pour quelqu'un, ou alors il y a un nouveau projet ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie qui vraiment vous rapproche de quelque chose une émotion que vous aviez quand vous étiez jeune. Un amour de jeunesse, enfin quelque chose, une vieille passion, quelque chose que vous aimiez, que vous aviez un peu laissé tomber et ça refait surface. Et voilà, quoi qu'il en soit, le valet de coupe, c'est une super carte, c'est une carte qui parle de nouveau, de fraîcheur. Donc, et les couples, c'est la vie affective, c'est les émotions. Donc, il y a des nouvelles émotions qui arrivent, qui font du bien, qui sont agréables. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous font du bien, qui vous comprennent, voilà, ça vibre de cœur à cœur. Il y a vraiment une connexion assez forte. Voilà les lions, on va aller creuser ça dans l'extension. Je vais aller voir qui c'est cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, pourquoi vous devez jongler, à qui vous devez demander de l'aide, quel est le groupe, qu'est-ce que vous quittez et ce que vous gardiez en tête. Je vais aller demander plus de renseignements. Voilà, on se retrouve sur l'extension. La description est dans la barre non, le lien est dans la barre dans la description. Ceux qui veulent des guidances personnalisées, c'est très simple, vous allez sur le 4debâton.com, pareil, le lien est dans la description. Vous cliquez sur rendez-vous et je propose de l'astro, plusieurs formats. Vous pouvez aussi être n'importe où dans le monde parce que je fais des séances en Zoom. Ça marche tout aussi bien si ce n'est... c'est différent, c'est pas la même chose. Voilà, je propose des cours de tarot aussi si ça vous intéresse de vous approprier l'outil. C'est génial d'avoir des guidances, mais le mieux c'est de s'auto-guider, de développer son intuition, de développer vraiment son intelligence émotionnelle et ça nous aide, le tarot nous aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous et tout ça. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le 4 de bâton, qui est sur toutes les plateformes et sur YouTube. Je vous invite à rejoindre l'aventure, c'est une aventure extrêmement riche. Et voilà, et ça vous apporte, évidemment c'est éminemment spirituel, mais ça apporte beaucoup d'éléments de réflexion sur vous-même et sur les gens autour de vous et sur ce qui vous arrive. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve dans l'extension, je vous embrasse fort, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Je vous souhaite un super bon mois de mars les lions, à bientôt.